j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un arrivage de chez Nose. Donc on a été voir chez Nose, il avait été voir une première fois, il m'a ramené 2 dies et il me dit il y a un petit arrivage, il n'y avait pas grand chose et j'ai dit oh bah je veux quand même aller voir, du coup il m'a emmené aujourd'hui et puis j'étais trop contente parce qu'il n'avait pas vu des choses et apparemment ça n'avait pas été mis hier, donc du coup j'étais contente de tomber dessus, voilà, parce que j'avais vu ça dans une autre vidéo et puis je me dis oh il y a des petits trucs qui m'intéresseraient bien, donc je lui ai dit tu peux m'emmener s'il te plaît, donc voilà, donc on est allé faire un petit tour. Je suis allée que chez Nose, en plus il fait pas super beau, il y a beaucoup de soleil, d'éclaircies, mais aussi beaucoup de pluie. Donc c'est un temps, pas rester sous la couette, mais presque, hein. Mais là, en tout cas, si vous êtes sous la couette, eh bien, vous allez passer un bon petit moment à regarder ce que je vais vous présenter, parce qu'il y a vraiment de très très jolies choses. Allez, on y va? Je vais commencer par vous présenter des pochoirs. Donc il y avait plusieurs sortes de pochoirs. Et donc, c'est des pochoirs superposables, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser en superposition. Vous pouvez utiliser un ou l'autre. Et donc, celui-ci, donc ce sont des fleurs géométriques. Voilà. Et il est marqué Thank you. Donc, c'est 1,99 €. Et du coup, je trouvais ça sympa. Donc, vous avez ici l'intitulé, vous avez tous les pochoirs. Voilà, je ne vais pas forcément les enlever chaque fois parce qu'il y en a plusieurs. Donc, la vidéo risque de durer beaucoup trop longtemps. Mais les pochoirs ont l'air vraiment sympas. Donc ça se présente comme ça. Donc vous avez toujours un imprimé. Donc ici, alors attendez, ça colle. Voilà. On va faire comme ça. Je vais vous présenter le premier. Mais après, je pense que je ne vais pas vous les présenter. Le papier, il est super joli, hein. On peut soit customiser le papier. Ah, en plus, c'est des pochoirs A5. Ouais, un peu carré quand même. Ah, mais on peut aussi les mettre dans un classeur. Ça, c'est top. Ils ont peut-être d'ailleurs chez Sizzix un classeur qui fait ça. Donc, je vais vous les présenter comme ça, à vide. Comme ça, on voit mieux les imprimer. Par exemple, pour celui-ci. Allez, je vous les présente, hein. Après, vous avez celui-là. Donc, en fait, il suffit de les superposer pour obtenir... Donc, à l'occasion, je viendrai vous faire une démonstration si vous le souhaitez. Et puis, voilà. Donc, du coup, ça peut être sympa. Donc, là, je vais le mettre dans le bon ordre, puisque les trous vont me donner un petit peu l'orientation de la chose. Alors, celui-là n'a pas de trou. Ah, tiens. Celui-là, il ne se range pas dans un classeur, c'est un trou. Donc, ou alors, c'est par un système de pochette assis, là. Voilà, donc celui-là, c'est comme ça. Et puis, donc, vous faites la superposition des pochoirs. Ah, il y en a 4 ou 5 dedans, hein. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé, comme je dis, de... Voilà, non, c'est ça, 4 pochoirs. 4 pochoirs. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Et le résultat, je crois qu'il est là. Voilà, c'est des fleurs. Fleurs géométriques, ils disent. Donc, ça peut être pas mal en base aussi. Voilà. Donc, ça peut être sympa. Et en plus, ils sont bien épais, les pochoirs. Franchement, ils sont sympas, hein. Ils sont de belle qualité. Ouais, très très belle qualité. Donc, c'est plutôt, je trouve, sympa. Voilà. Donc, 1,99 € pour les pochoirs. Je trouvais ça vraiment bien. Voilà. Donc, après, il y a marqué Thank you. Donc, je pense qu'il y a un pochoir qui doit être marqué Thank you, que vous pouvez mettre ou pas. Thank you, ça veut dire merci, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, en général, on connaît bien cette formulation-là. Donc, voilà. Du coup, voilà. Franchement, c'est vraiment sympa comme découverte. Je vais essayer que ce ne soit pas trop long. Donc, après, il y avait celui-ci. Celui-ci qui était donc, c'est marqué là en bas. Celui-là, c'est pivoine superposé. Franchement, c'est joli, hein. Franchement, c'est sympa. Vous voyez, pour faire des fonds et tout, franchement, ça donne envie. Et là, sur le côté, vous avez donc les pochoirs qu'il y a à l'intérieur. Voilà, sur ce côté-là. Donc, c'est sympa. Ensuite, on a celui-ci.
Donc ça, c'est toujours 1,99 €. Celui-ci, c'est le flocon de neige. Très joli aussi. Donc, comme ceci, magnifique. Voilà. Et donc, vous avez de quoi faire un flocon de neige, comme ça. Franchement, c'est sympa. Et celui-ci, j'aime beaucoup, c'est le tartan. Et vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Donc, pour fabriquer des fonds de tartan, des fonds plus ou moins géométriques, franchement, c'est sympathique, je trouve. Voilà. Donc ça m'intéressait bien. Moi, j'aime bien voilà, faire des fonds comme ça. Donc, vous pouvez faire sur n'importe quel thème. Voilà pour les pochoirs. Franchement, c'était sympa. Ensuite, je vais vous présenter les dies. Alors, celui-là, je l'avais vu dans l'autre vidéo. Je le trouvais superbe. Et donc, alors, c'est pas donné au niveau des tarifs, je vous l'accorde. Mais ça reste quand même du Nose. Ça reste moins cher que quand même l'original, on va dire. Et donc ici, vous avez 8 dies. Donc en tout, il y a 8 dies. Vous avez une sorte de sapin, un ours. Vous avez le cerf. Vous avez le socle du cerf, je crois, avec un espèce de sapinette. Et vous avez un raton laveur, je crois que ça s'appelle. Ils sont magnifiques, franchement, ils sont trop beaux. Et je vais... Alors ça, c'était combien? Ça, c'était... Alors celui-là, il n'a pas de pochette. Ça, c'était combien déjà au niveau du tarif? Peut-être que vous l'avez vu devant, je ne sais pas. Et bien, celui-là, il est gratuit parce qu'il n'y a pas de tarif dessus. Du coup, est-ce que je vois un prix là? 4,50 €. Voilà, donc c'est pas donné, mais en même temps, regardez. Par exemple, ici, vous avez, je crois que c'est le renne ou c'est l'ours. C'est le renne. Vous voyez le renne ici? Voilà. Je vais vous dire un petit peu la hauteur de la bestiole. Je vais prendre ici ma règle magnétique que je colle sur mon chariot. Ça aussi, je me suis pris un chariot que j'ai acheté chez Temu, voilà. Et en fait, un chariot pour mettre mes affaires dessus. Je mets tout mon matériel de scrap. Comme ça, ben, il peut aller entre ma pièce de scrap et ma salle pour faire mon scrap. Voilà, je peux scraper avec tout mon matériel partout. C'est pas mal, hein? Donc c'est 9,5 de hauteur, hein, pour vous donner un petit peu la dimension des bêtes. Voilà. Et ici, donc, on a... c'est 9,5 à peu près, hein, sur chaque bestiole. Voilà. 9,5, 10 même, hein. 9,5, ouais, c'est ça. 9, 9,5, voilà. Ça vous donne une idée de la dimension. Voilà, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai adoré cette planche. Franchement, les dies ont l'air vraiment sympas. Alors, il y a des petites découpes. C'est vrai que je suis maintenant un peu plus réticente avec des toutes petites découpes. Tout simplement parce que voilà, j'ai la malvoyance. Mais après, voilà, il faut arriver à assembler tout ça. C'est pas toujours évident. Donc du coup, je fais un peu le tri dans mes affaires aussi comme ça. Pour, voilà, je vais revendre probablement des choses. Voilà, donc je viendrai vous montrer ça si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Alors, on a trouvé celui-ci. Celui-ci, ce sont une rose avec des feuillages. Il est magnifique aussi. Dedans, il y a 12 dies. Voilà. Et donc, celui-là, il a l'air d'être en plus petits morceaux, mais quand même des pas trop petits morceaux. Donc, voilà, il a l'air vraiment sympa aussi. Donc, je vous montre l'image. Voilà, comme ça vous donne vraiment une idée de ce que ça donne. C'est ce qu'ils appellent des Tinlit. Voilà, donc celui-ci il vaut 3,60 €. Donc selon le nombre de dies, c'est ça qui fait la différence de prix. Voilà, tout simplement. Ils ne mettent pas tous les dies au même prix, puisque c'est pas les mêmes tailles et tout ça, quoi. Et celui-ci, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Je me suis dit, celui-ci, j'aimerais vraiment beaucoup le trouver. Donc ici, nous avons 7 dies. Et en fait, c'est sous forme, donc il est marqué Tinlit Colorise. Donc c'est à colorier. Donc ça veut dire que vous avez dedans un truc effet bois. Donc franchement, c'est plutôt sympa. Enfin voilà, après, faut aimer. Moi, j'aime bien la texture du bois. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça vous fait. Donc ça vous fait comme des lattes de bois, un truc comme ça.
Donc celui-là, je vais regarder quand même, parce qu'en plus, il a une pochette. Moi, j'aime bien ceux qui sont en pochette comme ça. Pour le rangement, c'est vraiment top. Voilà, donc du coup, c'est des grands dies. C'est comme des lattes. Ah, c'est trop bien, trop trop beau. Ah ouais, j'adore. Donc c'est comme des lattes, voilà. Ah, en plus, il y en a de différentes sortes, regardez. Donc avec différents modèles. Donc vous avez des lattes plus larges, des lattes moins larges. Oh, il est beau celui-là. Ah, franchement, c'est trop beau, j'adore. Donc vous avez ces deux-là. Je vous montre comme ceci. Voilà. Ensuite, vous avez... Ah, il est beau. Franchement, ils sont beaux ceux-là. Ah, j'adore, je regrette pas. Je regrette pas. Donc voilà, pour faire des fonds et tout, ça peut être vachement sympa. Voilà, pour faire des effets et tout ça, c'est très très sympa. Donc ça, c'est une base comme ça, toute simple. Qu'après, vous pouvez mettre en superpose quelque chose comme ça. Après, vous mettez celle-ci. Donc ça, c'est plus en gaufrage. Donc vous mettez celle-ci sur celle-ci, par exemple, pour faire un effet de relief. Ah, celui-là, il est beau, c'est avec les nervures du bois, regardez. Oh, j'adore. Trop, trop beau. Trop, trop beau. Ah, c'est vrai que les dies, c'est sympa. Moi, j'adore les dies. Vraiment, je suis Madame Dies, Madame Perforatrice, Madame Boîte. J'aime bien tout ça. Voilà. Donc après, chacun voit midi à sa porte. Et de ce qu'on peut ou pas faire. Voilà. Donc ça, ça va aller derrière. Celui-là, il va aller derrière ça. C'est comme ça que je les range. Donc comme ça, des fois, ils ont des plastiques à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, il y a des paquets ou pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Écoutez, il ne faut pas chercher à comprendre des fois. Il faut prendre comme ça vient. Et puis voilà. Donc je vais ranger ça, je reviens. Donc en fait, pour se servir de la pochette, vous prenez l'emballage, vous le mettez dedans. Ensuite, vous remettez les dies à l'intérieur, soit avec leur petit plastique ou pas. Voilà. Donc là, les dies rentrent très très bien à l'intérieur. Et ensuite, vous fermez et ça vous fait une pochette toute prête. Avec ici le modèle par transparence. C'est plutôt sympa. Je trouve ça vachement bien au niveau des rangements. Alors, on a trouvé également des étoiles comme ça. Et j'avais acheté des shakers étoiles comme ça. Je me demande si ce ne serait pas la même taille. Voilà, donc à l'occasion, je vérifierai. Et puis comme ça, je pourrais faire mes shakers étoiles. Donc celui-ci, il a coûté, donc ça donne ceci derrière. Voilà. Excusez-moi, je tousse encore un peu. Ma voix se voile aussi, mais bon, voilà. Après, et ça, c'est 2,99 €, pour pas dire 3 €. Voilà. Pour les étoiles, donc vous en avez deux dedans. Pour 3,99 €, vous aviez cette magnifique fleur. Alors, je crois que c'est une rose avec son feuillage. Voilà. Donc ça, j'aime bien faire ce genre de petit projet. C'est des découpes quand même relativement grandes. Donc après, pour colorier aussi, c'est pratique. Voilà, donc du coup, voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne derrière au niveau des dies. Donc vous voyez, c'est quand même assez grand. Ce ne sont pas des trop petits éléments. Voilà. Donc... alors vous m'excuserez, je présente que les produits, voilà. Mais voilà, si je peux, je vous présente des découpes, mais je ne peux pas tout faire à cause de mes soucis. Je ne peux pas faire, voilà, comme font certains, c'est comme ça. Alors pareil, pour 3,99 €, pour pas dire 4, vous aviez les petits bonshommes de Noël. Et moi je l'ai pris parce qu'il y a le petit biscuit là, j'adore. Et puis il y a tout plein d'éléments de Noël, sapin, voilà, la chaussette, donc c'est trop top. Et du coup, le petit biscuit, il est par là. Voilà, le manélé, il est par là. Voilà ce que ça donne au niveau des dies. Donc c'est plutôt intéressant au niveau de la taille. Alors, excusez-moi, on entend un petit peu la vaisselle derrière. Là, ici, on voit le manélé. Ici, voilà, vous l'avez peut-être déjà repéré. Voilà, voilà. Donc c'est trop trop bien. Alors on a trouvé ça aussi. Donc je pense que c'est pour faire une carte. Parce qu'il y a l'air d'avoir une jonction en haut là. Une carte, une boîte. Moi je pense plus à une carte. Mais voilà, à voir ce que ça va donner. Voilà ce que ça donne. C'est assez grand. Donc c'est comme ceci. Vous avez plein de dice. Voilà. Et ça c'était 2,99 €.
Donc voilà, c'était pas extrêmement onéreux. Et dedans, vous avez donc 7 dies. Donc c'est des pourtours, hein, pour faire des superpositions. C'est plutôt intéressant. Donc après, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les superpositions. Vous vous débrouillez en fait. Hein, vous faites un petit peu en fonction de vos envies et puis de ce que vous souhaitez obtenir. C'est toujours la même chose. Hein. Voilà, après les goûts et les couleurs, hein, c'est différent. Voilà, ensuite il y avait ce tampon, donc à 3 €, 1,99 €. Alors ça j'avais hésité, mais finalement je le trouve très joli. Il est assez grand et finalement c'est un combo. C'est un combo de machines à écrire comme ceci. Voilà, donc du coup c'est un combo. Alors est-ce qu'on le voit ici? Oui, ici là. Là, voilà. Et ici marqué quoi? Hello Friends. Bonjour mon ami. C'est sympa. Et du coup, ici, donc vous avez le tampon en bas, donc qui est quand même assez grand, parce que par rapport à ma main, vous voyez, ça remplit toute la paume de ma main. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée d'une main adulte. Voilà, vous voyez. Et puis ensuite ici, vous avez les éléments du dies pour faire le pourtour. Vous faites le pourtour et ensuite vous collez, vous mettez le tamponnage de la machine à écrire sur le pourtour fleuri. Voilà, c'est sympa. Voilà, ensuite, alors là je vous présente un tamponnage avec un hérisson dans son terrier. Voilà, donc il se présente comme ceci à 2,50 €. Voilà, donc c'est un grand tampon qui fait à peu près 14 cm. Donc c'est quand même assez grand. Et je me posais la question si j'allais le garder ou pas. J'en sais rien encore. Voilà, donc il était pas mal. Mais c'est vrai que... voilà comment il se présente. Il est joli, hein, ici, là, dans son terrier. Maintenant, je le vois. Qu'avant, je le voyais pas très bien. Voilà. Il y avait également ce dies-là, avec tout plein de feuillages, tout ça. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, ça, ce ne sont pas des grands dies, ce sont des dies comme ça. Donc, qui sont quand même de taille moyenne, on va dire. Voilà, ça correspond quand même à... Regardez, cette feuille-là, elle est pas mal quand même. Hein. Vous voyez, par rapport à mon doigt, ça correspond à 4-5 cm. Donc je trouvais ça sympa, ce genre de feuillage, j'aime bien, avec les boules, les fleurs, les feuilles, tout ça. J'aime plutôt. Et celle-ci aussi, il est joli. J'aime bien celui-ci, il est assez grand quand même. Donc c'est ce qui m'a incité à le prendre. Donc celui-là, c'est 3,50 €. Voilà. Donc je trouvais plutôt intéressant quand même. Donc voilà. Et en tout, vous avez 9 dies. Ensuite, il y avait ce combo-là. Donc ce combo-là, c'était quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que c'était que ça représentait, ça? Donc là, c'est un combo entre un cerf et un lapin. Ici, j'ai repéré un petit lapin avec... c'est vrai que j'ai pas trop de trucs de dice lapin. Donc ça, c'était 2,50 €. Vous avez en tout... combien ils disent? 11 timbres. Ils appellent ça des timbres. 11 cortantes. Ouais. Ils appellent ça 11 timbres. Donc c'est 11 dice et 7 tampons. Voilà, 11 matrices et 7 tampons, c'est ça. Donc il y a des choses un peu petites à voir si je me débrouille avec. Je le montrerai au moins une fois. Souvent je fais ça. Et si ça ne marche pas, je le remets dans son étui et je le revends en fait. Voilà, donc après, voilà. Mais je l'essaye au moins une fois. Puis si ça ne tente pas, ben, je le revends. Ou je l'offre à quelqu'un. Voilà, donc après ça dépend si je veux faire un cadeau. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc ici, vous avez le petit modèle qui m'a dit. Le petit modèle, il est par là. Je vais vous montrer ici. Voilà, vous avez ici le petit rendu. Voilà, voilà. Et vous aviez également ces modèles-là. Alors, c'était ce modèle-là, c'était donc en 6X aussi. Ça, c'est ce qui m'avait amené hier. À 1,99 €, vous avez une série de cadres comme ceci. Voilà. Donc comme ça. Donc en tout, vous avez quand même... Dedans, vous avez plein de dies. Je ne vois pas la quantité.
Mais voici ce que ça donne. Regardez, je l'ai mis sur ma plaque aimantée. Voilà, donc elle est ici. Et vous avez vous avez 5 ou 6 dies, je sais plus. Voilà ce que ça donne. Donc c'est assez grand au niveau de la taille de la main, hein. Donc là je vous le montre à travers ma pochette, hein. Mais voilà, donc ça prend une main, voilà à peu près. Donc ça fait la taille d'une ATC pour le dies, pas l'extérieur mais celui qui est en dessous, le deuxième dies, voilà. Et en fait ça j'ai fait des découpes hier parce que j'avais fait quelques décos. Donc du coup vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 dies, voilà. Donc vous avez 6 matrices de coupe avec différentes dimensions. Je peux vous donner, comme j'ai ma règle à côté, je vais vous la donner. Autant faire ça. Donc le grand dies, le plus grand, il mesure 9,5, donc il fait pas mal hein, au niveau de la hauteur. Donc c'est pour ça que je vous parlais du dies, le deuxième, qui ferait comme une ATC. Donc je vais de pointe à pointe. Et il fait 8,5 le dies intermédiaire, vous voyez. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec. Donc j'avais fait ces quelques découpes hier, je me suis dit je vais faire quelques trucs avec. Du coup voilà, j'ai fait quelques petits trucs avec. Donc là j'ai fait comme une sorte de carte que je pourrais mettre par-dessus une autre carte. Voilà, un embellissement par exemple. Voilà. Donc je me suis amusée à faire quelques petites perforations avec les quelques chutes de papier qui restaient des découpes de ça, de ces cadres. Voilà, donc ça c'était un petit exemple. Un autre exemple de superposition, alors j'en ai mis à côté, regardez par exemple des styles de découpe, voilà par exemple. Donc là, ceux-là ils sont pas montés, voilà, donc vous avez les petites, voilà ce que ça donne. Donc c'était un peu dans des papiers comme ça, hein. Voilà, après vous avez cette taille-là intermédiaire, et après vous superposez les papiers entre eux ou pas. Vous servez que d'un seul, ou bien, vous voyez, vous pouvez mettre celui-là sur un grand, par exemple. Voilà, ça vous fait un petit cadre sympathique. Ensuite, après, vous pouvez, alors soit vous le laissez comme ça en deux, ou alors ben, vous mettez encore une superposition dessus. Après ça, c'est à chacun de voir ce qu'il souhaite faire avec ou pas. Donc là, j'en ai fait, ça c'est un tout simple. Voilà, du coup, mes montages, ils sont là. J'ai encore quelques découpes là. Voilà, donc ici ça fait un montage par exemple, voilà. Quelques embellissements un petit peu comme ça, voilà, c'est original on va dire. Ici donc, j'espère qu'on voit bien les petits hérissons. Je suis à fond dans les hérissons en ce moment. Voilà. Par exemple, alors celle-ci, c'est les petites fleurs. Ça, c'est les petites découpes que je fais avec mes perforatrices. Voilà. Donc, quand j'ai plein de chutes, au bout d'un moment, bah, je fais ça. Et puis, je les mets dans des petits paquets comme ça, ou dans des petites pochettes. Et puis, voilà, on peut faire comme ça. Donc là, j'ai une petite étoile qui s'est promenée. Voilà. Voilà, par exemple, ce que j'ai pu faire avec ça. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous donner quelques exemples. Voilà. Donc il y en a un que j'ai pas fait. Celui-ci, je l'ai fait. Alors les petits hérissons, comme ça. Vous voyez, on peut mettre horizontal, vertical. Donc c'est pas mal. Je sais pas ce que vous pensez de mes petites créations. Mine de rien, ça me prend beaucoup de temps, tout ça. Beaucoup d'énergie aussi. Et ici, donc, où est-ce que j'ai mis? Alors, je vais compléter un petit peu ce que j'ai fait, hein. Je crois que c'est comme ça pour le coup. C'était comme ça, voilà. Et puis, j'entends qu'il y a des choses qui tombent, donc il faudra que je les récupère. Donc, voilà. Voilà un petit peu des petites choses de création avec ce dies-là. Je vais vous montrer un autre. Donc là, en ce moment, je suis beaucoup en train de ranger avec des pochettes comme ça. Donc on peut les avoir chez Temu, AliExpress, je pense qu'il y a pas mal d'enseignes. Vous pouvez aussi les trouver chez Scrap Passion, Nathalie, elle en vend beaucoup, de différentes tailles.
Donc vous pouvez aussi les trouver là-bas. Et puis après, ben, vous mettez une étiquette, vous mettez en haut ce que c'est. Après, par transparence, je trouve que c'est vachement bien. Et donc du coup, je suis en train de faire beaucoup de rangements avec mes tampons et mes dies comme ça. Les tampons, il suffit juste de glisser dans la pochette. Et puis vous pouvez acheter différents modèles de pochettes. Ensuite, donc il y avait ce dies là que je trouve magnifique aussi. Voilà. Donc celui-ci, ça ressemble à un fond comme ceci. Alors eux ils disent donc essential cutting die. Donc il est marqué alfoil sunburst. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire. Je me suis demandé si ces dies là on pouvait pas faire avec du foil. J'en sais rien du tout. Donc celui-là, il représente ceci, donc c'est un fond de soleil en fait. Voilà. Et regardez comme il est magnifique ce dice. Regardez-moi comme c'est super joli. Enfin moi j'aime bien. Voilà. Donc ça fait comme ceci, donc ça fait un fond. Celui-là je ne l'ai pas encore coupé. Donc vous avez en tout 3 dice. Vous avez un pourtour. Donc un pourtour comme ça. Comme ceci. Ensuite, vous avez celui qui fait effet couture à l'intérieur. Il est magnifique. Je trouve qu'il est très beau. Et j'aime bien le cadre. Le cadre est sublime. Voilà. Donc franchement, je trouvais ça très joli. Regardez. Ça fait quand même un cadre d'une certaine longueur. Hein. Je vais vous montrer. Je vais vous dire combien ça mesure. Ça, vous aurez une bonne idée. Ça fait 14 cm pour le cadre extérieur. Et celui de couture, il fait donc 13,2, quelque chose comme ça. Voilà. Sur, je pense que c'est 14,10, quelque chose comme ça. 10 cm, voilà, c'est ça. 10 cm pour le dies le plus je vais essayer d'aller de pointe en pointe. Ouais, c'est ça, 10 cm. Il fait 10,5 en ayant les pointes. Donc voilà. Du coup, si vous voulez faire une carte postale, ben, c'est le format idéal. Et après, à l'intérieur, vous avez ça. Et je trouve ça super joli. Donc vous avez une partie qui se gaufre et une partie, il y a des pointillés, et une partie qui est pleine. Donc ça va faire un gaufrage en relief, ceci là. Et ici, vous aurez des petits pointillés là. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Donc je le remets au milieu pour vous donner, voilà, comment ça donne. Voilà. Donc ça, il faudra que je le fasse parce que ça m'intéresse beaucoup. Et celui-là, il était à 4,99 €. Donc il est un petit peu plus cher, mais il est grand aussi. Hein. Donc voilà. Du coup, franchement, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Donc voilà un petit peu pour les dies, les combos tampons dies. Franchement, il y a des arrivages. Enfin, celui-là est un très bel arrivage. Donc, je range en même temps que je vous parle. Et franchement, trop top. Donc voilà. Voilà ce que ça donne avec les petites pochettes transparentes comme ça. Franchement, c'est trop sympa, quoi. Voilà. Donc après, moi je garde l'emballage. Et puis après, voilà, je range comme ça. Vous mettez ça dans des petites cuvettes, là, des petits paniers. Ben, c'est génial, quoi. Voilà. Donc voilà. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous montrer celui-ci. Donc ça, c'est une tulipe. Donc là, il y a 11 dies pour 4-5 €, quelque chose comme ça. C'est une magnifique tulipe, 2,50 €. Voilà, donc je trouve que la tulipe, elle est très belle. Voilà, très jolie fleur. C'est le moment de la tulipe en plus. C'est la saison de la tulipe. Il y en a dans les surfaces, j'ai vu ça. Grande surface, voilà. Donc la fleur est plutôt sympa. Donc ça, c'est bien. Voilà. Donc après, à voir au montage ce que ça donne. Mais franchement, c'est trop joli. C'est vrai que c'est une belle présentation. Et voilà, ce petit haul nose est terminé. J'espère que ça vous aura plu de voir ces jolies choses. Et puis, je souhaite que vous puissiez en trouver dans vos noses. Voilà. Et en tout cas, moi, j'étais contente de profiter de cet arrivage-là. Et voilà, hier, quand il y a été, il m'a dit « Oh, il y a presque rien. J'ai trouvé ça pour toi. » Voilà, donc du coup, j'étais un petit peu, je me suis dit « Oh, ça me donne envie d'y aller. » J'avais envie d'aller voir quand même. Et puis, du coup, ben voilà, je lui ai dit « Est-ce que tu peux m'emmener ?»
Il m'a gentiment amené à mon os préféré, voilà. Et du coup, moi, j'étais quand même contente de ma petite sortie. Parce qu'aujourd'hui, franchement, il fait pas beau. Et au moment où je tourne vers cette vidéo, il fait pas beau. Donc peut-être que vous l'aurez un petit peu demain, je pense. Voilà, donc je vais la programmer pour demain ou pour ce soir. Je vais voir. Je vais voir si je peux la monter assez rapidement ou pas. Donc on verra bien au moment où vous verrez cette vidéo. Bien sûr, le travail sera déjà fait. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un petit moment sympa avec moi. Et puis, j'ai essayé de vous présenter au mieux les choses. Et puis, de vous donner quelques idées éventuellement sur ce qu'on peut faire de ci, de là avec tout ce matériel. Allez, je vous fais plein de zoubi scrap et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et merci beaucoup de votre fidélité. Allez, à bye bye.